Mesdames et messieurs, vous avez peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de l'évangile. Eh bien, l'évangile, ça signifie bonne nouvelle. Qui n'aime pas les bonnes nouvelles? Mesdames et messieurs, cette bonne nouvelle, c'est la plus grande des nouvelles qu'un homme puisse entendre dans sa vie. Parce que cette nouvelle, elle va le pousser à faire un choix décisif dans sa vie. Et ce choix va impacter tout le restant de son existence. Ici sur la terre et au-delà de la terre. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire premièrement que l'homme n'a pas été créé pour métro, boulot, dodo. J'aimerais vous dire premièrement, mesdames et messieurs, que l'homme n'a pas été créé pour vivre et disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. Mesdames et messieurs, nous avons été créés pour vivre éternellement. La question, c'est quelle éternité? L'éternité dans la présence de Dieu ou l'éternité loin de la présence de Dieu? Parce que tout ce qui existe a un commencement, mesdames et messieurs. Notre vie a un commencement et notre vie aura une fin. Et la question, mesdames et messieurs, c'est quelle sera cette fin? Mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui signifie que Dieu a toujours désiré que les hommes puissent vivre dans sa présence éternellement. Mesdames et messieurs, en quoi mettez-vous votre foi? En quoi mettez-vous votre espérance, mesdames et messieurs? Parce que si nous mettons notre espérance dans les choses de ce monde, un jour ou l'autre nous serons déçus. Parce que jamais ces choses ne vont nous accompagner après la tombe. Mesdames et messieurs, tout ce en quoi on met notre espérance, c'est ça qui va déterminer notre futur. J'aimerais vous dire qu'il y a un rocher, il y a quelque chose, il y a quelqu'un sur qui on peut mettre notre espérance. Et ce quelqu'un, mesdames et messieurs, c'est Jésus. Pour en revenir à la bonne nouvelle que je disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés. Nous étions séparés de Dieu à cause de nos offenses. Nous étions séparés de Dieu à cause de nos transgressions. Mais Jésus-Christ a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il a fait ce qu'aucun prophète ne pouvait faire. Il a fait ce qu'aucun grand homme ne pouvait faire. Même Jules César n'a pas pu le faire. Jésus-Christ a donné sa vie pour des pécheurs. Et le troisième jour, il est ressuscité, mesdames et messieurs. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. J'ai prévenu Ali, si jamais ils ont besoin de lui, il appelle. Mesdames et messieurs, nous avons tous ce problème-là, le problème du péché. Je n'ai pas de voiture pour rentrer. Et ce problème nous sépare de la présence de Dieu parce que Dieu est saint, parce que Dieu est pur, parce qu'en Dieu il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de méchanceté. Tout est pur en Dieu, mesdames et messieurs. Dieu est vrai dans tout ce qu'il fait. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, il nous appelle nous aussi à pouvoir lui ressembler. Parce que si on n'a pas aimé Dieu sur la terre, mesdames et messieurs, on ne l'aimera pas au ciel. Si on n'a pas aimé les valeurs de Dieu sur cette terre, on ne les aimera pas au ciel. Et j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que ce monde nous pousse à chercher l'argent, à chercher les femmes, à chercher les hommes, à chercher les maisons, à chercher les voitures. Ce sont de bonnes choses. Mais ce n'est pas ça le but de la vie. Parce qu'un jour ou l'autre, toutes ces choses-là, on va rester derrière nous. Vous avez vu des grandes célébrités qui sont mortes récemment. Elles sont parties, elles ont laissé tout derrière elles. Et ce sont d'autres personnes qui se sont disputées les miettes, si je peux dire. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous dire, mesdames et messieurs, que ce n'est pas ça le but de la vie de l'homme. Si notre vie a de la valeur, ce n'est pas à cause de notre argent. Ce n'est pas parce que les gens nous applaudissent. Si notre vie a de la valeur, mesdames et messieurs, c'est parce que quelqu'un a donné sa vie. C'est parce que, alors que nous étions pécheurs, quelqu'un nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et ce quelqu'un, mesdames et messieurs, ce n'est pas n'importe qui. Ce quelqu'un, c'est la parole vivante de Dieu lui-même. Dieu, voyant que les hommes allaient à la perdition, Dieu a pourvu au seul sacrifice par lequel ils peuvent être sauvés. Le seul sacrifice, mesdames et messieurs. Et ce sacrifice, c'était sa propre parole qui vient dans le monde. Et cette parole, elle a porté le nom de Jésus. Mesdames et messieurs, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, on la reçoit ou on la rejette. Et à la fin, il y a des conséquences. La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que quelqu'un qui était saint, qui était pur et sans péché, il a donné sa vie pour nous. Et j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que nous avons tous péché. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais menti, qu'il puisse lever la main et je me tairai. S'il y a une personne ici qui n'a jamais menti, qu'elle puisse lever la main. Nous avons tous menti, mesdames et messieurs. Mais en Dieu, il n'y a pas de mensonge, parce que Dieu, il est vrai. Dieu, il est juste, mesdames et messieurs. Dieu, il est saint. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole que tous les hommes ont péché. Et à cause de cela, ils sont tous privés de sa gloire. Mais comme le péché est rentré par un seul homme dans le monde, de la même manière, le salut et la vie éternelle sont rentrés par un seul homme. Et cet homme, c'est le Messie, mesdames et messieurs.
Le Messie, mesdames et messieurs, c'est Jésus. Et il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de philosophie. Il s'agit de la vérité, mesdames et messieurs. Parce que quand j'ai rencontré Jésus, oui, mesdames et messieurs, c'est possible. Quand Jésus-Christ m'a visité dans ma chambre, j'étais tout seul. Je n'étais pas dans une religion. J'étais en train de chercher la vérité. Et j'aimerais vous dire que c'est la vérité qui s'est manifestée à moi. Parce que j'en avais assez de vivre la vie que je vivais. De vivre dans le désordre. Parce que je savais qu'il y a une justice quelque part. Et que le mal que j'ai fait un jour, je vais rendre compte de ça. Et que le mal que j'ai fait un jour, je vais payer les conséquences de ça. Et j'aimerais vous dire qu'en cherchant la vérité, c'est la vérité qui m'a trouvé. Et j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis un des chemins parmi d'autres. Il a dit je suis le chemin. Je ne suis pas une vérité parmi d'autres. Il dit je suis la vérité. Et non seulement ça, mais il y a aussi la vie éternelle. La vie éternelle, mesdames et messieurs. Je sais qu'on donne beaucoup de sang, de sueur pour cette vie, pour gagner notre vie, pour avoir le plus beau métier, la plus belle des maisons. Mais un jour ou l'autre, on va partir, tout ça va rester derrière nous. Et à quoi tout cela aura servi, mesdames et messieurs? J'aimerais vraiment vous inviter à repenser à tous les empires qui nous ont précédés. L'Empire romain, l'Empire grec, tous les empires qui nous ont précédés. Il y a des gens qui se sont fatigués, des gens qui ont travaillé, qui ont sué pour bâtir ces empires. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien. À quoi tout cela a servi? Mesdames et messieurs, Dieu a de l'amour pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous appelle à nous repentir. Et Dieu nous appelle à accepter le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ. Parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. C'est le seul moyen d'être sauvé. Le mensonge de la religion, c'est de nous faire croire que c'est en faisant beaucoup de bonnes actions qu'on pourra peut-être être sauvé. C'est en étant le plus gentil, le plus doux. Bien que ce ne soit pas des choses négatives. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Attention à la marche en sortant du train. Mais notre salut, mesdames et messieurs, il vient du fait que quelqu'un a donné sa vie pour nous. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Ce quelqu'un, c'est le Messie, le Fils unique du Dieu vivant. Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. Un seul a donné sa vie pour nous. Et un seul a vaincu la mort. Oui, mesdames et messieurs, tous les prophètes, tous les grands hommes, allez visiter leur tombeau. Et vous verrez. Mais il y en a un seul dont la tombe est vide. Il y en a un seul qui est ressuscité. Il y en a un seul qui a vaincu la mort. Il y en a un seul, non seulement il a prêché, mais il a fait ce qu'il a prêché. Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Non seulement il a prêché, mais il l'a mis en pratique. Jésus-Christ a prié pour les gens qui l'ont crucifié. Jésus-Christ a prié pour a guéri les malades, guéri les Romains, qui étaient les ennemis de son peuple. Il les a aimés, mesdames et messieurs. Et il a enseigné à aimer ses ennemis. Attention à la marche en sortant du train. Oui, mesdames et messieurs. Dieu est vivant, mesdames et messieurs. Et Dieu est patient encore. Parce qu'il nous laisse le temps de pouvoir nous repentir. Ce que Dieu désire, mesdames et messieurs, ce n'est pas que le méchant meure. C'est que le méchant se convertisse et qu'il soit sauvé. C'est que le méchant change et qu'il soit sauvé. Oui, mesdames et messieurs, Dieu veut que le méchant soit sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui il vient encore frapper à la porte de votre cœur. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça ne vous sera d'aucun avantage. Si vous entendez sa voix, si vous entendez son appel dans votre vie, répondez, mesdames et messieurs. Parce que vous savez, au dernier jour, lorsque les yeux de tous les hommes seront ouverts, lorsqu'ils verront et lorsqu'ils comprendront tout ce qui s'est passé, lorsqu'ils verront ce à quoi ils ont manqué, il ne sera plus temps, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de possibilité de se repentir. Dieu laisse le temps aux hommes. Dieu se cache, mesdames et messieurs. Mais Dieu se révèle à ceux qui le recherchent. Et Dieu laisse le temps aux hommes afin qu'ils choisissent eux-mêmes quel chemin ils veulent suivre. Mon ami, si tu as vécu toute ta vie sans Dieu, si tu ne t'es jamais soucié de connaître Dieu, au dernier jour, comment pourras-tu passer ton éternité avec Dieu?
Si tu as passé tout ton temps à courir après les choses de la terre, et le jour où tu vas partir, à quoi tout ça va te servir? Dieu ne force personne, mesdames et messieurs. Contrairement à certaines religions, Dieu ne force personne. Mais Dieu nous donne la liberté de choisir. Il nous dit qu'il nous a donné deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il nous conseille de choisir la vie afin que nous puissions vivre. Voilà comment Dieu agit, mesdames et messieurs. Il ne force personne. Mais il nous donne la liberté de choisir. Mais avec cette liberté de choisir, il nous dit aussi, attention mon ami, attention mon enfant, il y aura des conséquences. Attention à ce que tu choisis. Il y aura des conséquences. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. J'aimerais juste vous le rappeler, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.